Le triangle de Karpman est né par un psychologue qu'on appelle Stephen Karpman. C'est pour cela que le triangle qu'il a constitué pour traiter les relations sociales, les relations interhumaines et aussi pour traiter certaines maladies, certaines situations, certaines pathologies qu'on soigne en psychiatrie clinique. Et à travers le triangle de Karpman, ça se présente comme un jeu de théâtre ou un jeu dans la vie où chacun se trouve dans une position. Ça permet à tout un chacun de nous de voir dans quelle situation de sa vie il est. Parce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à être victimes de leur bonté. Ils sont toujours victimes parce qu'ils sont naïfs, ils sont victimes. Souvent, c'est pas de la naïveté, c'est ta personnalité. Où tu attires à toi le persécuteur sans le savoir et en même temps le sauveur. Et aussi, il y a des gens aussi qui sont persécuteurs à vie. Ils sont persécuteurs à vie parce que peut-être par leur passé ou bien ils ont leur personnalité et ils sont là pour faire souffrir les autres, pour dévaloriser, critiquer, ironiser la vie des autres. Le mal même, c'est trop dit. Mais c'est lui aussi dans sa posture, trouve son bonheur dans ça. Et il y a aussi le sauveur ou des gens qui sont là pour acheter les problèmes des gens. Voilà. Dans leur vie, c'est comme ça. Du matin au soir, lui, il est assis là. C'est le problème de quelqu'un qui l'attrape. Voilà. Et puis il essaie de se battre pour trouver des solutions. Il dit ça là, injustice ici, là. Moi, je suis pas d'accord. Il s'implique. Et donc, lui aussi, il s'attire à lui des problèmes des gens. Parce que comme tu es le sauveur financier des gens, tu attireras toujours à toi des gens qui viendront vers toi pour te dire, ah, le sauveur. Et puis d'autres même portent le nom sauveur. Hein. Ils passent même dans la circulation, ils voient une injustice, ils voient une situation, ils se lancent dedans. Donc c'est un peu ça le triangle de Karpman. Et nous savons que dans chaque aspect de ce triangle, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Par exemple, le persécuteur, lui, il passe tout son temps à persécuter les gens, on ne le persécute pas. Lui, toute sa vie, là, c'est quelqu'un qui va pleurer. Lui, il ne va jamais pleurer. Dans ta vie, là, c'est comme ça. Maintenant, il y a toujours des explications. D'où viennent ces origines? Voilà. Et je vais prendre des exemples par rapport à ces origines-là. Moi, par exemple, qui a vécu dans une famille où j'avais un tuteur qui nous corrigeait bien, bon, là-bas, tu déconnes, c'est la chicotte ou rien. Quel qu'en soit ton âge, là, on te redresse correctement. Voilà. Et souvent aussi à l'abus, parce que lui, il était un persécuteur sur son chemin, sur tout ce qu'il rencontre, que ce soit l'épouse, les enfants, les employés. Les gens vont s'asseoir et puis dire, oui, dans notre famille ou dans notre service, ou bien parmi mes amis, là, dans notre quartier, il y a quelqu'un, lui, il est là, persécuteur. Lui, c'est le triangle. Pas que c'est normal, mais c'est des réalités qui se passent dans la société. Maintenant, comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour ne pas souffrir dedans et ne pas être acteur dans ce triangle? Parce que malheureusement, les gens, parce que moi je prenais l'exemple pour en venir, moi qui a été victime, parce qu'on me persécutait, moi qui étais la victime, je me retrouve en persécuteur. Pourquoi on parle de ce triangle? Pour soigner les pathologies et puis soigner ces difficultés mentales que les gens ont. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est dans cette situation, il faut se faire accompagner. Il faut se faire traiter. Cherchez un coach voilà, qui puisse vous amener dans une bonne préparation mentale, qui puisse vous accompagner à repositionner les rôles et à savoir que vous n'êtes pas obligé de jouer ce jeu-là. Moi, par exemple, qui a vécu ça, moi, j'ai décidé, c'est moi ma vie, c'est mon expérience, je ne suis pas obligé d'infliger ça à mes enfants. Voilà, d'autres diront que c'est la meilleure des méthodes pour éduquer un enfant, c'est la meilleure des façons pour accompagner, pour que les gens soient droits. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Les gens n'ont pas eu cette manière de faire, mais leurs enfants sont disciplinés, ils ont réussi dans la vie, ils sont sages, ils sont polis et ils sont intelligents. Voilà. Et à d'autres aussi, je parle d'autres exemples, les victimes dans les relations amoureuses. Parce que tu es dans une posture où tu veux te faire aimer. Tout le temps, tu subis parce que tu ne veux pas attaquer, tu ne veux pas réagir pour qu'on dise que tu es mauvais. Tu ne cherches même pas de solution, tu fais pas. Par exemple, une femme qui est victime d'infidélité, il peut peut-être plus tard demander le divorce, mais si elle rentre dans une autre relation, elle est victime d'autre chose, vous voyez que cette personne peut décider de devenir, elle va persécuter. Donc, toi, l'homme qui est innocent,
qui tombe entre les mains de cette femme-là, ne s'est pas fait soigner pour libérer son cœur de cette maladie-là, tu retrouves quoi? Tu vas devenir victime. Maintenant, toi qui deviens victime, qu'est-ce qui se passe? Tu vois le triangle, ça va refaire le tour. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et tous ces exemples, aussi comme tu as parlé d'un employeur avec son employé, nous pouvons avoir des employeurs qui nous ont terrorisés, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont marqués négativement. Et le jour que toi aussi tu te bats, tu arrives à te libérer des mains de cet employeur et que tu deviens employeur, tu dis tes employés là, ils vont me connaître. Et ces personnes-là ont une rage en eux. Parce que les familles qui les ont accueillis là, la manière dont on les a traités, ils ont une colère, une haine. Ils peuvent être mariés. Ils peuvent ne pas manifester ça sur leurs enfants, sur leur épouse. Mais dehors, sur la route, c'est des gens qui doivent se faire accompagner. Pouvoir libérer ces blessures-là. Pouvoir libérer ça de leur âme. Parce que sinon, ils vont demeurer toute leur vie persécuteurs. Il peut être bien avec sa femme, c'est qu'il peut être bien avec tout le monde. Mais pourquoi? Parce que cette haine-là, il n'a pas pu la libérer. Il n'a pas pu se venger de ce qu'on lui a fait. C'est la persécution qui les a envoyés dans cette nouvelle nature. On dit c'est la société qui change les hommes. C'est ce que les gens disent, non. La société change. Pourquoi la société change? C'est les hommes, pas la société. C'est les hommes qu'ils ont vécu avec, ceux qui ont rencontré sur leur chemin. Et ces personnes-là, ils ont besoin de se faire traiter, de se faire accompagner, de se faire coacher pour libérer ces blessures internes, pour libérer ces plaies-là qui sont en eux, qui ne sont pas guéries. La preuve en est qu'il y a des jours, lui-même, il dégage une rage. Tu vois souvent des gens, ils sont dans leur voiture, ils descendent, ils dégagent une rage pas possible. Le triangle de Karpman l'explique. Voilà. Et nous devons savoir aussi que c'est ça qui a créé beaucoup de problèmes dans la société. Comment éviter de constituer le triangle dans sa vie? Il faut commencer par observer. Tu es dans quelle position? Une femme qui persécute son homme. Pourquoi? Il persécute son homme. Il dit non, moi je ne ferai pas ça pour un homme. Je ne ferai pas ça pour un homme. Je ne ferai pas ça pour une femme. Pourquoi? Peut-être c'est son parcours. Mais il a été déçu. Il dit moi c'est fini. Mais ce que tu oublies, c'est que tous les hommes ne sont pas pareils. Tu ne peux pas faire porter le chapeau à quelqu'un qui est innocent. Voilà, il faut que tu arrêtes ça. Tu ne peux pas continuer de faire porter le chapeau de ta pauvreté, de ton échec à tout le monde. Non, il faut que tu arrêtes. C'est pas parce que tu as échoué avec tel homme que tous les hommes sont méchants. Donc vous voyez qu'il y a une perception négative qui fait qu'on adopte une posture qui ne nous arrange pas. Ouais. Donc il faut changer son état d'esprit. Changer son état d'esprit. Ce que vous ressentez, quand vous observez, vous sentez que vous êtes victime. Il faut que vous ressentez victime, mais si je suis victime, c'est que je suis responsable. Qu'est-ce que je fais pour sortir de cette situation de victime? Mais pas pour devenir persécuteur, pas pour devenir sauveur. Je prends l'exemple de devenir sauveur. Des gens, en voulant aider des gens dans leur situation, ils sont devenus quoi? Des ennemis. Sur le plan émotionnel, tu vois des deux couples, tu vois des amis, ils ont un problème. Toi, tu dis non, tu vas essayer de les concilier. Après, c'est toi qui deviens le mounafik à la milieu, c'est toi qui deviens le papatoya. On le dit souvent, occupe-toi de ce qui te regarde. Pourquoi tu passes tout ton temps à t'impliquer dans les problèmes des gens? Et au contraire, pour toi-même, toute ta vie, là, tu t'impliques ces problèmes des gens. Et tu es tout le temps sauveur, victime. Donc, et ceux qui sont victimes, il faut chercher à comprendre. S'il ne fait pas ça avec ça, pourquoi il fait? Donc, pour ne pas déjà, ça te permet de ne pas diaboliser la personne. Et quand tu essaies d'échanger avec cette personne, vous allez vous comprendre. Par exemple, si c'est dans le couple où tu es tout le temps victime, essaie de faire comme en dialoguant là, c'est pour comprendre l'autre, pour ne pas le juger. Quand tu essaies de comprendre l'autre et comprendre pourquoi il a pris des décisions fatales dans sa vie, parce que c'est face à la frustration, face au problème qu'ils prennent ces décisions. Ils disent à partir d'aujourd'hui, ça, on ne me fait pas. Ça, je ne laisserai pas passer. Et cette personne marche avec une rage en lui. Chose qui n'est pas bien. Qui joue souvent sur notre santé. Qui joue sur notre stabilité émotionnelle. Malheureusement, ça joue sur notre stabilité émotionnelle. Donc, il faut, en dialoguant avec la personne, vous essayez de trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est d'écrire la situation. Qu'est-ce qui se passe pour que tu te mettes dans cet état-là? Peut-être parce que si tu vois un enfant qui vient avec une monnaie, il faut que obligatoirement tu le frappes parce que toi, on te frappait. Effectivement. Ça, tu as ta femme, tu lui dis de faire ça, elle ne fait pas, tu la bats. Ou bien tu dis non, parce qu'elle n'a pas fait ça. Je sors, je te couche, je fais...
Donc il faut essayer de changer. Que ta femme sache qu'est-ce qu'elle fait qui ne te plaît pas. Que ton patron sache qu'est-ce que tu fais qui ne lui plaît pas. Et maintenant, quand il fait cet acte-là, par exemple, il y a des patrons qui ne tolèrent pas les retards. D'autres, c'est pas juste venir à l'heure. Être là, mais travailler, pas venir t'asseoir et puis croiser les bras en train de jouer. Donc, il faut essayer de dialoguer pour comprendre qu'est-ce qui te frustre. Que ce soit dans le groupe, que ce soit dans le travail. Vous essayez de retrouver cela. Et pour voir l'émotion ressentie. Moi, quand tu rentres tard, moi, ça m'énerve. Je veux que tu rentres tôt, mon amour. Ça, c'est ça. Tu laisses passer et après, quand vous avez le temps, vous asseyez pour parler de ça. Et ensemble, vous décidez de trouver des solutions. Les solutions, ça peut être quoi? Bon, moi, je travaille avec ce patron. J'ai essayé d'échanger avec lui. Moi, ma tête là même ne lui plaît pas. Que quand il te regarde, il voit son oncle, il voit son ancien patron en toi qui le maltraitait. Peut-être cette personne était grande de taille comme moi, ça l'énerve. Quand il voit quelqu'un de grande de taille, il repense, il t'a étiqueté par rapport, il a fait un feedback. Celui qui me maltraitait là, il était comme ça. Maintenant, on peut décider, comme je sais que c'est ça que tu n'aimes pas, je ne ferai pas ça, parce que je veux rester avec toi, je veux avancer avec toi. Mais je décide de faire ça pour ne pas être victime, et toi ne plus demeurer mon persécuteur, et moi aussi ne pas tellement subir ça que demain je deviens persécuteur. En conclusion, pour conclure, quand on arrive à libérer les raisons, les décisions faciales qui nous a amenés à devenir prédateurs, pour quitter là, si on est victime, qu'on arrive à reconnaître qu'on est victime parce que nous-mêmes par nos comportements nous attirons les prédateurs, les persécuteurs vers nous et les mauvais sauveurs et les sauveurs vers nous, qu'on s'en débarrasse parce qu'on veut se sentir aimé, on veut se sentir respecté, on veut qu'on sente qu'on est utile et on est tout le temps dans les problèmes, que on libère, on quitte ce cycle-là. Et qu'on demeure soi-même. Et qu'on on sache qu'on ne doit pas garder rancune, on ne doit pas juger les gens. Et on ne doit pas persécuter les gens. Parce que nous, on a vécu ça. Il faut obligatoirement que les gens vivent ça. Donc, si le chemin ne marche pas pour vous, vous essayez de faire tout ce chemin-là, voilà, parler, puis ça ne marche pas. Il faut quitter. Il y a des employés qui ont tué leurs employeurs. Il y a des employeurs qui ont tué leurs employés sous le coup de la colère. Il y a des époux qui ont tué leur épouse. Il y a des épouses qui ont tué leur époux. Voilà, pour des raisons, souvent même que quand on essaie de fouiller, très banal. Et il faut être en alerte face aux persécuteurs parce qu'ils sont perdus. Et quand on sent que quelqu'un est persécuteur, il faut s'en éloigner au maximum. Et c'est comme ça se passe. Donc si tu es dans un service aussi et que tu as un persécuteur peut-être qui t'harcèle sexuellement, qui te fatigue, il faut voir la direction des ressources humaines pour expliquer la situation. Parce que tu es venu chercher ton argent, tu es venu travailler. Quand il y a des situations, ça se passe aussi dans les services. Les gens sont là pour persécuter les autres, faire souffrir les autres, que ce soit émotionnellement parce que tu es femme, parce que tu es homme, ou bien parce que tu es belle, ou bien parce que tu as plus d'argent, on te persécute pour rien. Donc vous voyez les ressources humaines pour expliquer si vous cherchez des solutions.